Bonjour à vous toutes et tous dans cette nouvelle chronique littéraire conçue et réalisée par l'Institut français de Tunisie. Un proverbe africain dit « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur ». L'œuvre d'Annick Cogent s'inscrit dans cette même perspective. La journaliste française, reporter au journal Le Monde, a publié en 2004 un entretien avec Simone Veil intitulé « Les hommes aussi s'en souviennent ». Et en 2018, « Je ne serais pas arrivée là si 27 femmes racontent ». En 2020, elle publie chez Grasset « Une farouche liberté », un livre d'entretien entre la journaliste française et Gisèle Halimi, l'avocate et militante féministe franco-tunisienne, avocate avec un E qui lui tenait à cœur et sur lequel elle a toujours insisté, affirmant qu'une femme ne plaide pas de la même manière qu'un homme. Dans un détournement intelligent de la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi affirme qu'on ne n'est pas féministe, on le devient. En effet, dans ce lent et exquis entretien de 153 pages, la militante féministe née en 1927 en Tunisie dans une famille très pauvre confesse à son intervieweuse que son enfance a décidé de tout, de sa révolte, de sa soif éperdue de justice et bien sûr de son féminisme. Annick Cogent revient donc avec Gisèle Halimi sur les événements marquants dans la vie de cette militante, de sa grève de la faim, son arme ultime à un très jeune âge, pour ne plus être obligée à faire la vaisselle, à servir ses frères et à accomplir toutes les tâches ménagères, jusqu'au combat pour la légalisation de l'avortement et de la contraception en France, en passant par le fameux procès Boubini, la lutte contre la guerre d'Algérie et la torture, mais aussi contre la peine de mort ou encore la pénalisation de l'homosexualité. Elle a également mené un combat farouche pour la reconnaissance du viol comme un crime, le viol qu'elle qualifie dans un oxymore interpellant d'acte de fascisme ordinaire. En choisissant la sororité, comme elle aimait bien le dire, Gisèle Halimi évoque dans ce livre l'atmosphère des rencontres des femmes dans son bureau suite au procès de Bobigny. Les militantes de choisir la cause des femmes parlaient de leur souffrance, leur désarroi et leur colère. Elles parlaient, entre femmes, de leur ventre, ce qui a, selon elle, fait disparaître la honte, voire la ontologie, si nous nous permettons de reprendre ce néologisme de Didier Eribon, qui consiste ou qui désigne la honte comme affect très puissant sur les vies individuelles et collectives. 3 semaines donc après le décès de Gisèle Halimi, au lendemain de son 93e anniversaire, est paru le livre « Une farouche liberté », sa dernière plaidoirie, et consiste un appel posthume à la relève, à la révolte et à la révolution des femmes dont elle a toujours rêvé, une révolution dans la rue, au travail, à la maison, partout. À propos du mouvement MeToo, devenu universel et qui a contribué à une prise de parole des femmes sur les agressions sexuelles, Gisèle Halimi dit, je la cite, « C'est sympathique, mais ça ne change pas le monde. Or, c'est le défi que vous devez relever. » Et nous invite donc encore une fois, même après sa mort, à questionner l'efficacité et l'utilité de ces mouvements contestataires sur la sphère numérique et surtout sur leur retentissement sur les vies des femmes. Et avant de clore cette chronique, je vais vous lire un extrait de la toute dernière partie du livre d'Annick Cogent et Gisèle Halimi. Donc elle dit « Il faut donc casser ce système, dessiller les yeux, obliger chacun à regarder le monde tel qu'il est et non tel qu'il nous est raconté dans un narratif fallacieux destiné à faire croire à une harmonie complémentaire entre les sexes. Ça suffit la fiction, suffit toute cette propagande véhiculée par les mythes, les rites, les grands classiques du cinéma et de la littérature et jusqu'à il y a peu l'enregistrement. »